souffrance. Complexe. La faiblesse. Alors moi, ce que je pense de l'automutilation, c'est que il faut pas forcément s'étonner s'il y a des gens qui se mutilent, parce que, vu dans le monde où on vit et comment les gens sont entre eux, il ne faut pas s'étonner s'il y a des gens qui se mutilent, mais moi personnellement, c'est quelque chose qui, par exemple, qui m'a aidé à matérialiser ma souffrance. Difficile de casser toutes les représentations qu'il y a autour de ces gestes-là pour donner une véritable valeur à l'acte. Donc il faut faire un réel travail qui soit pédagogique ou social pour donner des vraies raisons et donner des interprétations justes et pas qu'ils soient cadrés dans un lot de représentations afin de mesurer à une juste valeur toutes les souffrances qui peuvent en découdre et tout ça, vraiment comprendre l'acte et après arriver à le soigner. J'aurais dit il y a quelques années en arrière, quand je faisais ça, que c'était plutôt un moyen de pouvoir s'échapper de la douleur qu'on a, que c'était un exutoire, que quand on est seul dans notre monde, on voit que ça pour... Chaque cicatrice signifie une douleur particulière, mais maintenant avec du recul, je me rends compte que c'était complètement stupide, qu'on se fait du mal à soi-même, que plus tard, quand nos patrons y verront les cicatrices, ça pourra jouer un rôle dans notre avenir, qu'on se fait du mal à soi-même et qu'au lieu de se vider de son sang et de se couper, je pense que c'est plus préférable de prendre des baskets et d'aller courir 1 ou 2 heures. On se sentira mieux, ça fera plus de bien à notre corps. D'aller au cinéma, d'aller faire une partie de bowling, d'aller dessiner, peindre, voir sa famille ou ses amis ou... Je sais pas, mais juste éviter de faire ça. Oui, c'est très mal vu par la société. Par exemple, même quand je me change dans les vestiaires à l'école, les gens ils sont plutôt choqués, ils me prennent pas pour quelqu'un de normal, etc. Et c'est vraiment très mal vu, je trouvais. En même temps, on est un peu obligé de cacher nos cicatrices parce que sinon les gens ils vont vraiment très mal le prendre, je pense. Au niveau de la société, je pense qu'on passe certainement pour des fous, des suicidaires, des dépressifs, des gens qui n'ont rien compris à la vie, des gens qui veulent juste attirer l'attention, alors que c'est pas du tout le cas. On ne demande rien à personne, on fait ça de notre côté, on ne s'expose pas. Et que les gens qui catégorisent les personnes qui se mutilent ou qui s'automutilent, ce sont juste des gens qui n'ont pas vécu le même parcours que nous. Chaque personne est différente, chaque personne a sa manière de gérer sa douleur. Il ne faut pas porter de préjugés sur les gens. Ces personnes-là, ce sont des personnes qui n'ont rien vécu, qui n'ont pas encore atteint l'âge assez mature pour pouvoir être compréhensifs envers les autres. Alors quand je suis confronté à des personnes qui font ce genre de pratiques, c'est pas vraiment un choc, mais c'est plus un mélange d'incompréhension et d'un acte qui est souvent très personnel et qu'on a du mal en fait en tant qu'ami ou comme proche à essayer de rendre intelligible pour pouvoir discuter avec la personne. C'est souvent un geste ouvert pour montrer aux autres qu'on souffre, mais qui est en même temps terriblement fermé, donc c'est très dur de pouvoir en discuter avec les gens et on doit vraiment arriver à enlever toutes les représentations qu'il y en a autour, qui faussent un petit peu ce qu'on voit et ce qu'on perçoit par ces actes-là. Mais c'est pas du dégoût ou une quelconque incompréhension. On comprend toujours très vite ce genre de gestes parce qu'on est entouré d'images qui résument très simplement la condition de la personne. Donc il faut arriver vraiment à faire un travail avec cette personne-là pour la rendre plus personnelle et comprendre vraiment tout ce qui a pu se passer avec elle.